Je vous prie de vous lever, nous allons lire une portion de l'Écriture. Nous saluons les frères et sœurs qui nous suivent en ligne ce soir. Et nous vous saluons tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous lisons juste le 13e verset et nous allons nous asseoir. 1 Thessaloniciens 2, le 13e verset, nous lisons. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse encore. Amen. On peut le dire 1000 fois. Que le Seigneur bénisse. Amen. Recevez les bénédictions avec joie. Amen. Nous sommes les enfants des bénédictions. Amen. Aucun malheur, aucune malédiction n'appartient à un enfant de Dieu. Amen. Nous sommes un peuple béni. Amen. Ce soir, nous avons souhaité parler avec vous au sujet de la parole de notre Dieu. Venons de lire cette écriture dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 qui dit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole d'un homme, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu. » Frères et sœurs, la première chose de pouvoir comprendre, c'est que, en se tenant ici devant vous, je ne viens pas vous raconter des histoires de ma famille, ni les histoires de mon quartier, ni de la ville où je suis né, mais je viens vous parler de la parole de Dieu. La parole de Dieu est tout pour nous. Donc, toute la réflexion que nous pouvons avoir, frères et sœurs, c'est autour de la parole de Dieu. Dans nos agissements, dans tout ce que nous faisons, la parole de Dieu doit occuper la première place. Nous l'avons encore entendu avant de passer à quelque chose, parce que j'aimerais bien revenir à ce que mon frère Jean-Claude a prêché, parce que nous sommes dans la continuité, frères et sœurs. C'est la conduite du Saint-Esprit. Croyez-moi, c'est la conduite du Saint-Esprit. Nous allons continuer avec ce que le Seigneur a mis dans la bouche de notre frère. Mais d'abord, lisons cette écriture dans Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Prenons même les versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, ne peut pas retourner sans effet. Tu peux refuser de la croire, mais elle va atteindre le but. Tu peux résister comme tu veux, mais si Dieu l'a dit, elle s'accomplira. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes habitués à écouter. Et l'homme de Dieu a même insisté, disant, à qui tu prêtes oreille? Tu peux venir en ces lieux ce soir et tu viens prêter oreille à Ephraim qui parle. Tu vas retourner comme tu es venu. Mais si tu t'es déplacé de ta maison venir en ces lieux pour écouter Dieu te parler, tu ne sortiras pas d'ici en vain. Parce que la parole de Dieu qui sort, elle ne peut pas retourner à lui sans atteindre le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Et j'ai engagé le Saint-Esprit, disant, frères et sœurs, que cette parole vient du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Cette parole de Dieu, pas ma parole que je vous donne, mais la parole de Dieu. Amen.
Bien-aimés frères et sœurs, si nous ne pouvons pas prendre la considération, la juste valeur de la parole de Dieu, nous la prendrons comme une histoire qui s'est passée dans l'ancien temps, avec Abraham, avec Isaac, avec les apôtres. Mais si nous considérons que cette parole est la parole de Dieu, elle sera d'actualité pour toi. Qu'on lise dans l'Ancien Testament, qu'on lise dans le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Et elle est d'actualité aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons parler pendant peut-être ces 2 jours avant d'arriver à dimanche pour écouter Krefeld, on verra comment le Seigneur nous conduira. Nous allons parler de la parole de Dieu. La parole de notre Dieu. Si nous considérons que Dieu est notre Père, alors la parole qui vient de Dieu, c'est la parole de notre Père. Voilà pourquoi quand nous disons, comme on vient de le lire là dans Thessaloniciens 2, en recevant la parole de Dieu, je peux le dire sans lire, en recevant la parole de Dieu, vous ne l'avez pas reçue comme la parole des hommes. Parce qu'il suffit seulement de considérer un homme, vous lui donnez une valeur supérieure à la parole, vous n'aurez plus l'occasion de vous assurer que la parole qu'il donne, c'est vraiment la parole de Dieu. Difficile. Qu'est-ce que je vais dire, frères et sœurs? L'homme qui se tient devant vous, il n'est rien du tout. Qui qu'il soit. Souvenez-vous les témoignages que Dieu a donnés à Moïse. Les prophètes, je les parle dans les songes. Mais mon serviteur Moïse, je lui parle bouche à l'oreille. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il va dire? Qui est Moïse? Qui est Aaron? Alors cela m'introduit à lire cette écriture dans Colossiens chapitre 3. Colossiens 3. Je reviens à ce que notre frère nous a donné de la part du Seigneur pendant ces quelques jours avant de continuer sur le sujet. La parole de notre Dieu. Colossiens chapitre 3. Oui, Colossiens 3, le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et le 14e verset. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Dans ma Bible, c'est charité, mais je dis de l'amour. Amen. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Frères et sœurs, nous sommes au combat. Si vous comprenez que nous sommes au combat, vous comprendrez qu'au combat, il y a des blessés. Il y a des blessés. Quand il y a la guerre, il y a des blessés, frères et sœurs. Quelqu'un peut être même là où il est, il reçoit une balle perdue. Parce que le combat est rude. Et nous l'avons entendu, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin du temps de la fin, de sorte que l'ennemi, il s'est levé. Il s'est levé contre l'Église et contre les enfants de Dieu. Parce qu'il connaît qu'il n'a plus le temps. Son temps est fini. Maintenant, frères et sœurs, si nous avons discerné cela, que nous comprenons que nous sommes au combat, la Bible nous dit ce soir, comme des élus de Dieu. On dirait qu'on nous suppliait, frères et sœurs, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Revêtez-vous des entrailles de miséricorde, frères et sœurs. Nous sommes des participants à la nature divine. Notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. Il est miséricordieux. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Maintenant, l'apôtre ici, sous la conduite du Saint-Esprit, il dit, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Bien-aimé, être miséricordieux, c'est se mettre déjà à la place de celui qui est défaillant. Celui qui est en faute, tu te mets à sa place, tu prends de la miséricorde à son égard. Tu prends sa place, tu te dis, si c'était moi qui étais là, quelle serait ma réaction? Vous verrez que dans ce corps, frères et sœurs, nous sommes pareils. Il n'y a personne qui peut se prévaloir d'une force, mais tout par la grâce de Dieu. Frères et sœurs,
Revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité. Avant de pouvoir continuer, gardez un doigt à ces versets. Allons lire d'abord dans Philippiens. Philippiens. Ce sont des paroles qui nous ont été données et que moi j'ai reçues avec beaucoup de joie. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Philippiens. Philippiens au chapitre 2. On commence au premier verset. Si donc il y a quelque consolation en Christ, toujours on nous supplie, frères et sœurs. S'il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, dans l'amour, s'il y a union d'esprit, s'il y a quelque compassion, la Bible dit, et quelque miséricorde. C'est le même mot qui revient. Si nous sommes participants à la nature divine, frères et sœurs, ces mots nous concernent. Et souvenez-vous, retenez-les, nous sommes au combat. Et ce sont les victorieux qui vont entrer. Comment tu vas entrer n'étant pas victorieux? Si tu n'as jamais combattu, tu seras couronné. Pourquoi? C'est la fin qui sera couronnée. Parce que tu as combattu un bon combat. L'apôtre pouvait dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Une couronne m'est réservée. Toi, la couronne te sera réservée pour avoir combattu. Amen. Mais regardez, frères et sœurs, le deuxième verset. Rendez ma joie parfaite. S'il y a quelque compassion, quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Bien-aimés frères et sœurs, déjà la joie, pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a la joie. Amen. Parce que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Si tu as la joie, tu vas communiquer la joie. La joie qui est un fruit, tu vas croquer. Prenez comme une sorte d'une pomme, tu croques, tu donnes à ton frère, tu donnes à l'autre. Et tous, on est dans la joie. Les gens qui nous voient venir ici, ils verront ces gens, ils sont toujours dans la joie. Mais si tu viens toujours triste et tu rentres triste, pose-toi la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est toi-même. Amen. Regardez, rendez ma joie parfaite. Et il y a un même sentiment. Frères et sœurs, un même sentiment. Un sentiment, c'est quelque chose d'immatériel. Mais les sentiments peuvent se lire de visage. Si j'ai un sentiment de méchanceté, un sentiment négatif, tu peux imiter mon sentiment. Si tu as le même esprit que moi. Mais si nous avons le même esprit, nous allons nous communiquer l'esprit qui est dans l'un comme dans l'autre. Voilà pourquoi nous insistons encore en disant, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Amen. Si nous collaborons, moi et toi, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous unit. Amen. Il n'y a pas moyen que je sois ton ami et que tu sois mon ami sans qu'il y ait une raison. Il y a toujours une raison qui fait que nous sommes amis. Pourquoi, sur quoi sont basées nos relations? Frères et sœurs, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Je continue. Ne faites rien. Alléluia. Ne faites rien par esprit de parti. Bien-aimé, j'insiste là-dessus. Ne faites rien par esprit de parti. Parce que les gens se sont déjà donnés. Hein. Prenons même pour ceux qui passent ici devant à porter la parole. L'esprit là n'a pas commencé aujourd'hui. Parce qu'il y en a qui disaient, moi je suis d'Apollo. L'autre, je suis d'Apollo, je suis de Paul, je suis... Bien-aimés frères et sœurs, si Paul a planté, Apollo a arrosé, qui est fort s'il n'y a que Dieu qui fait croître? Amen. Alors ne faites rien par esprit de parti. Par vaine gloire, tu veux être vu. Par vaine gloire, ça ne sert à rien. Mais quelle humilité vous fasse regarder l'autre comme étant au-dessus de vous. Frères et sœurs, quand tu ouvres ta bouche pour parler en mal d'un frère, donc toi tu considères que moi je ne peux pas faire comme lui. Moi je suis meilleur. Amen.
Mais si tu considères que lui, il est meilleur que moi, tu auras un autre regard. Tu vas considérer que mon frère ici, nous sommes au combat. Ce qu'il vient d'avoir là, c'est une balle. Il a reçu une balle. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours les services d'assistance. Les services qui assistent ceux qui sont blessés à la guerre. Nous sommes tous là, frères et sœurs. Je regrette qu'il y a une sœur ici qui m'avait appelé un jour au téléphone. Elle me posait pas mal de questions. Et je lui ai dit, frère, ma sœur, souviens-toi que nous sommes au combat. Si l'un de nous est blessé, même si toute la jambe est partie, on le mettra sur le brancard. C'est pas, on dit ça, non, on l'appelle civier. On le mettra dessus, on l'amène jusque devant le Père. Amen. Nous devons avoir ce sentiment-là de dire qu'aucun de nous ne puisse être trouvé venir trop tard. Nous nous assistons mutuellement. Le but doit être atteint pour nous tous. Voilà pourquoi moi je dois partir et mon frère aussi doit partir. Ne faisons rien par esprit de parti ni par vaine gloire. Nous devons avoir ce sentiment. Quand un mal entre dans le camp, c'est notre mal. Et du coup, on dit, qu'est-ce qu'on en fait? On cache ça, frère. Hey, on cache ça. Même quand Noé pouvait avoir bu, et il est resté nu. Dieu n'a pas appuyé son fils qui a crié. Non, il devait cacher ça. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que je vais dire? Il faut que vous me compreniez en esprit. Si un frère a péché, ça doit être notre honte. Nous avons honte de ça. Nous sommes ridicules, c'est nous qui sommes ridicules. Alors pour cacher notre honte, allez, vas-y raconter. Frères et sœurs, ce n'est pas possible. Quand tu te mets à raconter quelque chose qui est arrivé à ton frère, donc tu n'es pas dans le même camp que lui. Si tu es de notre camp, tu prendras la part de Christ. Alléluia. Si tu es de notre famille, tu prendras les camps de notre famille. Mais si tu sors ici, tu vas raconter tel a fait, tel a fait. Tu es un mercenaire. Tu n'es pas l'un de nous ou de nôtres. Frères et sœurs, quand il y a quelque chose qui arrive dans l'église, c'est notre honte. Nous devons être honteux de le voir même. Nous devons en avoir mal. Et donc on souffre avec. Regardez, je n'ai pas cherché cette écriture. Frère Michel me l'a donné là. J'ai dit, frère, qui t'a dit de me donner ça? C'est une arme pour moi aujourd'hui. Je vais lire ça. Écoutez l'homme de Dieu, frères et sœurs. Écoutez ce qu'il dit ici. Je suis dans la lettre circulaire, numéro 19. C'est la page 3. Je vais prendre juste la petite portion. Ce n'est que là où Dieu a l'intention, pardon. C'est là où Dieu a l'intention de faire quelque chose de particulier, là où il s'agit de la réalisation des promesses, que l'ennemi frappera de toutes ses forces. Alléluia. Là où Dieu est en train d'opérer, c'est là où l'ennemi aussi va frapper. Vous pouvez même vous poser la question, il y a combien d'églises ici à Bruxelles? Il y a combien d'églises par-ci par-là? Pourquoi il doit y avoir des situations au milieu de nous? S'il n'y a pas de situation, donc Dieu n'est pas là. Parce que même notre foi doit être éprouvée, frères et sœurs. Abraham a dû passer par des épreuves. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, là où Dieu a l'intention de faire quelque chose, ce n'est que là où Dieu a l'intention de faire quelque chose de particulier, là où il s'agit de la réalisation de ses promesses, que l'ennemi frappera de toutes ses forces. Alléluia. Quand vous connaissez ça et que la chose arrive, vous comprenez, c'est l'ennemi. Ce n'est pas mon frère, c'est l'ennemi. Qu'est-ce que je vais faire? Allez, on aide notre frère à se relever. Ce n'est pas aller raconter. Tu risques de participer au péché. Amen. Frères et sœurs, ce n'est pas, je vais le répéter comme le frère a dit, ce n'est pas que nous appuyons le mal, non, loin de là. Mais tout par la parole de Dieu. On va arriver à ce qui est de ce sujet, la parole de Dieu, frères et sœurs. Mais continuons cette écriture que nous lisions dans Philippiens chapitre 2. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu.
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il a fait quoi? Il s'est dépouillé lui-même. Alléluia! Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant, obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. Bien-aimés frères et sœurs, si le Christ, notre Seigneur, s'est humilié lui-même, pour nous, parce que tous ces coups de fouet qu'il a reçus, c'est pour nous, frères et sœurs. Le châtiment que nous, on devait recevoir est tombé sur lui. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Si le Seigneur, lui, s'est humilié, frères et sœurs, qu'est-ce que nous sommes de spécial? J'aime beaucoup cette écriture que frère Franck a lit dans Jean 20. Jean 20. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. C'est trouver l'écriture. Oui, Jean chapitre 20. Je vais lire le premier verset. Je vais sauter pour qu'on comprenne la pensée. Jean chapitre 20, le premier verset. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Je saute au verset 11. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se tourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu » Elle pensa que c'était le jardinier. Vous voyez, chaque cimetière, il y a un jardinier. Elle pensa que c'était un jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va, trouve mes frères. » Alléluia. C'est le mot que je cherchais. Même à la résurrection, frères et sœurs, Jésus était toujours humble. C'est lui notre Seigneur, notre Maître. Mais regarde comment il répond à Marie. Mais va vers mes frères. Alléluia. Es-tu le frère de Jésus aujourd'hui? Va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Vers mon Dieu et votre Dieu. Ici, je vais montrer, frères et sœurs, le Seigneur, le Maître, il nous appelle frères. Bien-aimés frères et sœurs, quelle humilité. Si le Maître s'est humilié, lui, pourquoi moi je serais orgueilleux? Dieu résiste aux orgueilleux. Ça n'a aucune importance d'être orgueilleux, frères et sœurs. Humilie-toi. Et dans l'humilité, frères et sœurs, tu vas reconnaître que ce corps que tu portes n'est rien. De sorte que, si tu reçois la balle de l'ennemi, tu ne vas pas garder ça. La Bible va jusqu'à dire, si tu te retrouves en colère, ne dors pas avec ça. Arrange la chose le jour même avant que le soleil se couche. Bien-aimés frères et sœurs, dans ce corps, nous sommes encore au combat. Mais il y a un corps glorifié qui nous est réservé. Dans ce corps-là, nous n'aurons pas toutes ces faiblesses. Amen. Le Seigneur s'humilie. Il nous appelle ses frères. Voilà la nature que nous devons avoir. Être humble. Quand tu as été touché par l'ennemi, quand tu as commis une faute, ce n'est pas ta faute, c'est l'ennemi. Pourquoi tu as honte de venir arranger ça? Pourquoi tu vas arranger les mots? Viens clairement et dis, frères et sœurs, j'ai failli.
je suis fautif, j'ai commis une faute, pardonnez-moi. Amen. Qu'est-ce que ça change? Tout ce que ça va changer, l'ennemi aura honte. Amen. Et moi, le Seigneur me recevra avec grâce. Alléluia. Mais lorsque j'essaie de cacher, si c'est arrivé, regardez, c'est parce qu'on commence à justifier. Tu justifies qui? Tu justifies quoi? Les péchés, c'est les péchés. Il faut s'en débarrasser, frères et sœurs. On ne peut pas faire une ferme de péchés. Non. Je suis tombé, je suis en faute. Mais en tout cela, frères et sœurs, souvenez-vous que dans l'humilité, nous devons être humbles, considérer l'autre comme étant meilleur que nous. Retournons dans l'écriture que nous lisions ici, dans Colossiens chapitre 2. Je reviens. Comme des bien-aimés, revêtez-vous des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, frères et sœurs. De douceur. Là encore, je vais insister. La Bible dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alléluia. Si votre douceur n'est pas connue, donc il y a encore quelque chose qui ne va pas chez vous. Amen. Mais notre douceur doit être connue de tous les hommes. Une sœur que tout le monde redoute et dit, ah, tu vas aller voir cette sœur, elle va te ramasser. Ma sœur, tu apprends ça, dis-toi, je suis encore loin de la grâce de Dieu. Tu dois pleurer pour avoir entendu ça. Les frères ont encore peur de moi. Les sœurs ont encore peur de moi. Il y a un problème. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible te dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tu dois être doux. On doit voir en nous la douceur. Quelqu'un qui s'enflamme vite, c'est une faiblesse, frères et sœurs. On ne peut pas l'appuyer. Sous quel prétexte que ce soit, dureté, ça ne sert à rien. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Alléluia. Mais si au milieu de nous, il y a toujours cette crainte de se parler, de s'aborder. Un frère, tu vois ton frère est en faute. Tu ne sais même pas aller vers lui. C'est grave. La Bible dit, va vers ton frère. Mais il y a des frères, on te dit, frère, va vers ton frère. Frère, je préfère prier. Je préfère prier. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de recevoir une exhortation. Si tu es encore dans cet état, frères et sœurs, l'enlèvement est demain, et peut-être même aujourd'hui. Pourquoi rester dans cet état? Bien-aimés frères et sœurs, nous devons pleurer que votre douceur soit connue de tous les hommes. Que chacun de nous, la douceur soit connue sur lui. Ce frère, il est doux. Cette sœur, elle est douce. Et elle est en faute, je vais aller l'exhorter pour gagner mon frère. Alléluia. Pour gagner mon frère. Pour gagner ma sœur. Mais tu vois le frère chipoter. Bon, si cela est arrivé, comprends, bon, nous sommes encore dans ce corps. Non, frère. Il faut que l'ennemi ait honte. Je suis tombé dans les pièges de l'ennemi, frère. Prie pour moi, je m'agenouille. Prie pour moi, chasse les démons. Ces démons de méchanceté, ces démons de colère, ces démons de ceci, de cela. Bien-aimés frères et sœurs. Et une autre chose que nous devons faire attention, c'est quoi? Parce que nous avons cette camaraderie entre nous. La camaraderie fait que nous faisons tomber les attentions. Pourtant, nous sommes tous sacrificateurs les uns pour les autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Amen. Alors, lorsque nous avons déjà créé de certaines amitiés et on laisse les choses passer, est-ce que le Saint-Esprit laisse ces choses passer? Il suffit d'un petit truc et le Saint-Esprit est attristé. Amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention pour tout. Nous ne devons pas être camarades, amis dans le mal. Non. Nous devons être capables de nous affronter et dire à ton frère, bien-aimé, ce que tu commences à dire là, est-ce que tu peux le répéter devant les frères? Tu peux le répéter, alors de grâce, pour aider notre frère, appelons-les. Tu le répètes devant lui. L'ennemi aura honte. Mais nous voulons garder nos relations. Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons plaire aux hommes, nous ne saurons pas plaire à Dieu. Si nous voulons garder nos amitiés, nous ne saurons pas garder l'amitié avec Christ. Parce que Christ dit, ah, va vers mes frères. Alléluia. Bien-aimés frères, nous devons faire attention à notre attitude. Que votre douceur soit connue de tous les hommes.
Supportez-vous les uns les autres, et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Il y a des petites choses. Je n'ai même pas besoin de venir te voir. Mon frère, il a encore ses faits. Je prie pour toi et je m'arrête là. Parce que la Bible dit, si ton frère a commis un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui et arrête-toi là. Amen. Avec amour, frères et sœurs, ton frère a commis un péché qui ne mène pas à la mort, prie. Mais dans certains cas, tu dois aller vers ton frère. Tu dois aller vers ton frère. Et cette douceur fera ce que tu auras cette possibilité, cette ouverture d'aller vers lui. Pour finir cette partie, frères et sœurs, lisons cette écriture dans, je crois que c'est Jean chapitre 8. Oui, Jean chapitre 8. Jésus se renda à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il l'enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaça au milieu du peuple et dirent à Jésus, « Maître, cette femme était surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Alléluia. On vient te rapporter une histoire. Tu sais ce qui s'est passé. Tel frère, telle sœur a fait ceci, a fait cela. Quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction à ce moment précis? Parce que ta réaction à ce moment-là va soit glorifier Dieu ou donner place à l'ennemi. Amen. Mais regardez. Ils dirent cela pour le prouver. Ils étaient venus avec un objectif de prouver le Seigneur. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec les doigts sur la terre. Le verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Qu'est celui de vous qui est sans péché? Jette le premier la pierre contre elle. » Ça, c'est pour juste appuyer la chose que nous venons de vous dire, frères et sœurs. Si nous considérons chacun de nous, moi, je vois mon frère comme étant meilleur que moi. Frères et sœurs, je ne vais pas critiquer. Quand le frère a commis une faute, je ne vais même pas en faire un problème. Je dirais, l'ennemi a touché notre frère. Allez, prions pour notre frère. Allez, qu'est-ce qu'on va? Intercédons pour notre frère, pour que Dieu lui rende son pardon. Amen. Mais si nous ouvrons, nous commençons à faire un débat, c'est un échec dans notre camp. Amen. Il faut comprendre l'esprit dans lequel je vous parle, frères et sœurs. Nous sommes une famille. Si le Seigneur a dit à Marie, va vers mes frères. Mais qui est mon frère aujourd'hui? C'est toi, mon frère. C'est toi, ma sœur. Si aujourd'hui je tombe dans les pièges de l'ennemi, c'est toi qui vas m'aider à me relever. Mais si toi, tu viens me dire, celui-là, ne le reçois plus chez toi. Celui-là, ne lui dis plus bonjour. Celui-là, ne lui salue plus. Nous donnons gloire à qui? Nous donnons gloire à qui à ce moment? Mais au contraire, frères et sœurs, la personne qui a été touchée, c'est la personne qui a besoin d'être encadrée. Oh, que le Seigneur nous aide. Nous devons comprendre que l'amour, ce n'est pas parler. C'est les actes. C'est ça l'amour, frères et sœurs. Si c'est ton père qui est tombé en faute, qu'est-ce que tu fais de lui? Si c'est ta mère qui a fait la faute, qu'est-ce que tu fais d'elle? Mais si c'est ton frère en Christ, donc là, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation, là, il faut parler. Là, il faut critiquer. Non, frères et sœurs, ce n'est pas de l'amour. Mais va vers ton frère. Il y a toute une procédure. Nous revenons maintenant à notre écriture, revenons dans Thessaloniciens,
Nous revenons dans notre sujet maintenant, Thessaloniciens. Oui, 1 Thessaloniciens, chapitre 2, que nous lisions. 1 Thessaloniciens 2. Et c'était le verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu. Amen. La parole doit être notre absolu. Alléluia. Est-ce que le peuple comprend cela? La parole doit être notre absolu. Dans tout ce qui arrive, que dit la parole? Alléluia. Dans tout ce qui arrive autour de nous, que dit la parole? Laissons ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que les gens du dehors diront? C'est vrai. Que diront les Égyptiens? Nous gardons cela. Le fait de dire que diront les Égyptiens, c'est moi qui suis concerné, frères et sœurs. Mes agissements, mes réactions, quand vous n'êtes pas là, quelle image je donne de vous? C'est lui qui me voit et qui connaît que je prie avec vous. Il doit être capable de dire, voici comment ils vivent. Amen. C'est ça nous disons. Que diront les Égyptiens? Moi, je fais attention. Je veille à mes actes. Amen. Et chacun de nous doit veiller à ses actes. Mais regardez, frères et sœurs, dans chaque situation qui nous arrive, nous devons nous poser la question, que dit la parole? Que dit la parole? Je vais donner un exemple. Tu viens m'exhorter. Et toi, dans ta tribu de... je ne sais pas quelle tribu, les hommes, avant d'aller donner un conseil, ils partent avec des œufs. C'est un exemple. Et toi, pour venir m'exhorter, tu prends des œufs. Frère, prends d'abord les œufs. Mais si je te donne les œufs, c'est parce que chez nous, quand on veut exhorter quelqu'un, on lui donne d'abord les œufs. Non. Nous devons faire selon la parole de Dieu. Si tu n'as pas une écriture pour venir m'exhorter, frère, ne viens pas. Ne me donne pas tes pensées. Tout ce que tu vas me dire, c'est lié à ce qui est écrit. La Bible est notre absolu. Notre Urim et Tumim. C'est comme ça que ça se dit. C'est ça. Sinon, tu vas me donner tes pensées. Parce que chacun vient de quelque part. D'une tribu, d'une famille. Et il y a des coutumes dans chaque famille. Nous ne suivons pas les coutumes des hommes. Nous suivons la parole de Dieu. Tu veux m'exhorter, apporte-moi ainsi dit la parole de Dieu. Il est écrit ainsi. Amen. Ils ne vont pas donner de pensées. Parce que nous sommes habitués. Tu viens avec un raisonnement vraiment bien, un raisonnement poli. Expliquer à quelqu'un, non, tu ne dois pas, non, frères et sœurs. Si tu veux m'exhorter, apporte la parole. Parce que la parole est la seule qui peut nous dire, taisez-vous. Taisez-vous. Si tu n'as pas la parole, ne viens pas. Ne viens pas. Tu vas dire, oui, tout n'est pas écrit. Parce que la Bible parle des choses semblables. Voilà, c'est de ça, par contre, que je vais te parler. Les choses semblables. Il ne faut pas faire des choses semblables ta façon de réfléchir. L'homme spirituel juge de tout. Alléluia. L'homme spirituel juge de tout. Qu'est-ce que je vais dire? Quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible. Parce qu'il y a des situations où on ne peut pas trouver exactement une écriture. Des choses comme ça, frères et sœurs, on les juge selon l'esprit qui est derrière. Voilà pourquoi l'homme spirituel, si toi tu es spirituel, tu vas discerner l'esprit. Et tu vas exhorter ton frère par rapport à l'esprit. Si tu veux un exemple, quelqu'un peut te dire fumer la cigarette. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? C'est vrai, il n'y a pas fumé la cigarette dans la Bible. Moi, je ne l'ai jamais lu. Si quelqu'un l'a déjà lu, qu'il me donne l'écriture. Amen. Mais par contre, quand tu vois un frère fumer la cigarette, tu ne vas pas lui dire, frère, il n'y a pas une écriture, tu peux fumer. Non, frère. Toi qui es spirituel, tu vas discerner l'esprit.
Pourquoi tu vas fumer? Qu'est-ce que ça te rapporte? Bien-aimés frères et sœurs, il y a même des comportements comme boire. Tu ne trouveras pas que c'est écrit noir sur blanc que boire c'est un péché. Mais nous ne buvons pas. Pourquoi? Parce que nous voulons donner gloire à Dieu. C'est lui qui te voit ouvrir un jupileur en train de boire. Il te rencontre ici à la gare du Midi à un café en train de boire. Il va t'appeler tout de suite un païen. Il va considérer que tu n'es jamais converti. Mais pour la gloire de Dieu, frères et sœurs, je n'irai pas là-bas. Amen. Je n'irai pas là-bas. Je n'irai pas boire l'alcool pour donner gloire à Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous insistons en disant, n'apportez pas un raisonnement humain. Apportez la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai beaucoup remercié le Seigneur quand j'ai entendu mon frère lire cet écrit d'Hébreu. À l'introduction, frère Bovic a lu cette écriture, je crois que c'était dans Hébreu chapitre 4. Hein? Hébreu chapitre 4. J'ai été émerveillé d'entendre ça. Hébreu 4, le verset 12. La parole de Dieu est vivante. Elle est efficace. Alléluia. Tu veux m'exhorter. Il y a quelque chose d'efficace que tu peux m'apporter. Et ça clôt le sujet. On ne va pas commencer. Peut-être que moi j'ai pensé, toi. Non. La Bible dit, tu ne peux pas. Et je dis, frère, pardonne-moi. Prie pour moi. Parce que tu m'as apporté l'écriture. Si tu vois un frère qui l'écriture ne signifie rien pour lui, donc il n'a jamais été à Golgotha. Celui qui a été à Golgotha et voir Jésus à la croix, tu lui donnes l'écriture et c'est là, il dépose tout. Aucune discussion. Aucune discussion. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée quelconque, hein, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments. Alléluia. Elle juge même les sentiments. Voilà que si tu t'appuies sur la parole, tu vas discerner même l'esprit. Même pour les choses semblables, tu le verras clairement. Parce que tu t'appuies sur ce qui est écrit. Amen. Elle juge les sentiments. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et en découvert. Voilà la conscience. Même si tu résistes, tu pars dans ton cœur et tu sais, il y a un jugement au fond de toi qui te dit, j'ai résisté, mais c'est la vérité. Alléluia. Mais un enfant de Dieu ne résiste pas contre la parole de Dieu. Un enfant de Dieu, tu lui donnes la parole, c'est tout pour lui. Tout s'arrête là. C'est l'absolu. Alléluia. Lisons aussi 1 Timothée, 2 Timothée. 2 Timothée pour aller finir. De Timothée, oui. 2 Timothée chapitre 3. Prenons le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner. Alléluia. Nous connaissons en partie. Peut-être ton frère a commis une faute parce qu'il ne savait pas. Hein? On dit, car toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre. Quelqu'un qui ne se laisse pas convaincre, apporte-lui l'écriture. Alléluia. Pour convaincre, pour corriger, hein, pour instruire dans la justice. C'est l'écriture qui règle tout. La parole de Dieu, c'est là la solution à tout. N'amenez pas votre pensée. J'insiste en disant ceci, frères et sœurs. Tout ce que tu veux exhorter à ton frère, apporte-lui une écriture. N'amène pas tes pensées. Non, amène la parole, l'écriture. Nous sommes les enfants des Écritures. Apporte de l'Écriture. Même dans toutes tes déclarations, il faut l'Écriture. Souvenez-vous des disciples des Bérets. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si même ce qu'on leur enseignait était vrai. Amen. Nous devons être jaloux de ces choses.
La parole de Dieu doit être respectée dans chaque circonstance. Dans chaque circonstance de la vie. Et quand on t'apporte la parole, ne discute plus. Cède. Cède, c'est tout. Frère Branham utilise un terme là que j'aime bien utiliser aussi. Lâcher prise. Alléluia. Lâcher prise. On te montre que la parole ne résiste plus. Dépose tout et dis Seigneur, je me laisse convaincre. Je me laisse convaincre par ta parole. Enseigne-moi ta voix. Enseigne-moi tes voix. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je voulais aujourd'hui insister sur l'importance de la parole de Dieu. Dans notre vie, la parole doit être à la première place. Si les mondains, je les appelle les mondains, les gens du monde, les pays, les nations, ils ont ce qu'ils appellent la Constitution. Même un roi n'a rien à dire devant la Constitution. Même le président de la République, on peut le faire asseoir parce qu'il a enfreint la Constitution. Parce que leur Constitution, c'est leur alpha, oméga. Mais pour nous, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que nous savons, la parole de Dieu, elle est efficace. Un frère qui est difficile, qu'il n'écoute pas, amène-lui la parole. Et si même il ne t'a pas écouté, mais il a entendu, va ajouter une prière à cette parole-là. Tu verras un jour, il revient, frère, ce que tu m'as dit là, c'était vrai. Je te demande pardon. Pourquoi? Parce que tu es parti dans les voies correctes, pas les pensées. N'amène pas une pensée. Là où tu n'as pas une écriture, ne dis rien. Ne dis rien. Mais là où tu as une écriture, là, ne cède pas non plus. Ah, la parole doit être respectée à tous égards, frères et sœurs. Là où je vois tu brises une écriture, je ne te laisse pas. Je viendrai vers toi te dire, ça, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, même quand il y a quelque chose qui arrive dans l'assemblée, je vais l'appeler même un scandale. La Bible dit comment nous comporter par rapport à ça. Amen. La Bible nous dit tout. Il n'y a rien qui n'est pas écrit. Tout est dans la Bible. Mais évite, comme le dit la parole de Dieu, de participer à ces péchés-là. Il est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Hein. Mais malheur, par qui le scandale est arrivé? Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Malheur, mais nous pouvons implorer la grâce de Dieu contre la personne qui est tombée en faute. Alléluia. Et nous pouvons supplier la grâce de Dieu pour que Dieu lui fasse grâce. Bien-aimés frères et sœurs, quand David a pleuré devant Dieu, Dieu n'a pas rejeté David. Dieu l'a pardonné. Notre Dieu est toujours prêt à pardonner. Si nous connaissons le caractère de notre Dieu, ou si vous ne le connaissez pas, allez demander à Jonas, à qui Dieu avait envoyé d'aller à Ninive. Il a décidé d'aller à Tarsis. Dans ses justifications, ah, je te connais, toi tu pardonnes, tu vas m'envoyer là, je vais aller dire des choses, et après on va te demander pardon, et tu vas pardonner. C'est ça le caractère de notre Dieu. Alors il ne faut pas conclure, dire que non, lui, en enfer, non. Nous sommes encore pendant le temps de la grâce. La grâce est encore là. Si tu aimes ton frère, tu auras du mal. Quand l'ennemi, dis l'ennemi a eu mon frère. Voilà ce qui est important, frères et sœurs. Mais tout, nous réglons selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu règle toutes les questions, tous les sujets. Et nous tous, nous devons nous conformer. Pas nos pensées à nous, pas notre raisonnement, mais que dit la parole? Que Dieu bénisse. J'ai la foi que le peuple de Dieu a compris l'importance de la parole de Dieu. La parole doit être notre solution, frères et sœurs. Dans chaque situation, au travail. J'ai encore 5 minutes. Au travail, nous vivons des situations. Au travail, on peut t'imposer une situation où tu sais ça va briser la parole de Dieu. Alors c'est là que ça devient difficile le choix. Le dilemme. Où tu te poses la question, ici, je plais à Dieu ou je vais protéger mon travail? J'ai les loyers à payer, j'ai ma maison qui n'est pas encore payée, j'ai ceci, j'ai pris des prêts à tempérament. Si je laisse partir, si je refuse, on risque de me licencier et je ne saurais plus payer. C'est parce que tu considères que c'est par tes efforts que tu payes cette maison. Alléluia. Mais donne seulement gloire à Dieu, tu verras que Dieu ne va pas t'abandonner. Amen. Quand on t'oblige de désobéir à la parole de Dieu,
Et toi, tu sais que ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a des situations, frères et sœurs, où il faut prendre Dieu au mot. Il faut dire, toi, tu as dit, Seigneur. Tu as dit. Maintenant, fais-moi justice. Tu verras la gloire de Dieu. Mais au fond de toi, tu dois d'abord avoir cette conviction que Dieu va m'aider. Tu dois d'abord mettre ta foi en Jésus-Christ, en Dieu, qu'il est capable de tout. Je vais donner un exemple précis. Un frère, il est l'ami de frère Jean-Claude, je ne vais pas citer son nom parce que peut-être qu'il m'écoute. Le frère là, il travaille dans une ONG, il était sentinelle. Il y avait un expatrié. Quand l'expatrié arrivait, il ne le supportait pas. Dès qu'il voyait la tête de ses frères, il disait, est-ce que frère X, est-ce que monsieur X, il est là? Oui, il est là, dis-lui de sortir avant que j'entre. Il ne lui avait rien fait. Il arrivait juste, il dit, est-ce qu'il est là? Oui, il est là, dis-lui de sortir. Il ne l'a pas même vu, dis-lui de sortir. Et les frères étaient vraiment angoissés. Chaque fois quand il entendait les klaxons, l'expatrié arrive, les frères étaient dans la panique. Ils tremblaient. Comme ils étaient deux frères qui travaillaient ensemble. Et l'autre frère lui dit, mais quand il arrive, toi tu trembles. Au lieu de trembler devant ton Dieu, tu trembles devant ces... Je ne vais pas l'appeler incirconcis. Nous devons être polis et utiliser les mots courtois. Que Dieu bénisse. Le frère a dit, maintenant allons, demandons la grâce de Dieu. Demandons à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ça c'est un témoignage réel. Les frères se sont mis en prière, le 2. Si vous voulez, je vais vous donner son numéro, comme ça vous l'appelez. Les frères, ils ont prié. 2 jours seulement. 2 jours, c'était beaucoup. 24 heures après, une lettre est venue de Washington, New York, les Nations Unies. Monsieur Frédéric, je pense qu'il s'appelait Frédéric. Frédéric, tu dois retourner à New York dans 24 heures. Tu dois quitter le Congo. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ne comprenaient pas. Mais les frères, ils ont dit, voici la main de notre Dieu. Alléluia. Ce sont des réalités. Pourquoi moi je vais céder devant les caprices de l'ennemi? Devant des menaces? Non, frère. Résiste avec la parole de Dieu. Prends Dieu au mot. Tu as dit, Seigneur, c'est toi qui as donné telle promesse. Cette Bible est remplie de promesses. Amen. Et nous avons entendu encore ce week-end, frères et sœurs, l'Ancien Testament, des promesses. Et le Nouveau Testament, la réalisation. Nous avons tout devant nous, frères et sœurs. Il n'y a pas moyen de penser que Dieu ne va pas réaliser ses promesses. Parce que nous en avons déjà les preuves. Il les a réalisées. Toutes les promesses qu'il a données dans l'Ancien Testament, il les a déjà réalisées. Qu'est-ce qui sera impossible à lui? Rien n'est impossible, frères et sœurs. Mais tenons-nous à la parole de Dieu. Ça doit être notre combat de garder la parole. Un point, c'est tout. S'il faut on divorce, tu me quittes parce que tu veux partir, toi tu seras seulement en train de désobéir à la parole. Mais moi je me tiens à la parole. Alléluia. Tout ce que tu veux faire, la parole de Dieu est en première position. C'est ça la réalité, frères et sœurs. Si nous tenons à la parole de Dieu, Dieu nous soutiendra. Parce que Dieu, il honore sa parole. Et s'il honore sa parole, toi qui tiens sa parole, il va t'honorer aussi. Bien-aimés frères et sœurs, tenons-nous à la parole de Dieu. Dans chaque situation, que chacun de nous soit capable de faire baisser ses tensions. Devant la parole, tu obéis. L'obéissance, frères et sœurs. Nous n'obéissons pas aux pensées des hommes. À ce que les hommes... Nous obéissons à la parole de Dieu. Une fois on me montre la parole, quel que soit mon état, moi je cède, frère. La parole de Dieu, c'est la première chose. Mais si, frère, nous ne pouvons pas respecter la parole de Dieu, alors nous n'avons même pas raison d'être ici. Pourquoi nous sommes là? C'est pour la parole de Dieu que nous sommes là. Et la parole de Dieu, c'est ça notre salut. Amen. Que le Seigneur bénisse. On va continuer vendredi. Ce n'était qu'une sorte d'introduction. Nous allons bien toucher le sujet vraiment dimanche prochain. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu, frères et sœurs. N'amenons pas nos pensées. Nous vous supplions de garder la parole. Si nous gardons la parole, Dieu nous donnera même son esprit. On n'a plus besoin de faire des efforts. Que dit la parole? Je vais faire ceci. Que dit la parole? Un point, c'est tout. Tenons-nous à notre Urim et Tumim, notre absolu, la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.